Bonsoir, le grand guerrier, comment allez-vous? Ça va, Alhamdoulilah, et chez toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Malheureusement, je n'arrivais pas à t'ajouter, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est les aléas de la technologie, on fait Effectivement, avec. effectivement. Donc, j'ai tenu à te rappeler pour que tu puisses aussi donner ton Ouais. avis. Voilà. Ok, Donc, merci, cher frère. mhm. Je dis bonsoir à tout le monde, les Mao, les Chao. Et le débat était intéressant. Cher frère, j'ai entendu beaucoup de choses. Cela m'amène à me poser une question. Pourquoi on a peur de l'après-ado? Mhm. À un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas voir les choses sur d'autres angles? Parce que pour moi, la peur, ce n'est pas de perdre le pouvoir, mais c'est ce qui va revenir après qui nous fait peur. Donc, qu'est-ce qui peut rassurer les gens dans tout ça, les citoyens dans tout ça, quel que soit son bord politique? C'est la responsabilité de ces politiciens-là même, qui à un moment donné nous ont amenés à comprendre que la politique, c'était la division, c'était la guerre et tout. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours droit dans notre ligne de communication où on exige la justice. Parce que s'il y a une justice qui éduque, qui rend les gens responsables, surtout ces politiciens-là, quel que soit le candidat qui va venir, les gens ne vont pas avoir peur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on ne se pose pas cette question-là, on a peur et on s'approche à un parti politique ou bien à des politiciens pensant que c'est eux qui vont faire notre bonheur. Le jour où ils ne sont pas là, est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce qu'on doit toujours rester dans ce système pour s'entretuer à cause de la politique? Voici des questions qu'on doit se poser aussi à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, on a peur de l'après-ado parce que le monsieur, il a su gérer son temps. Mais en même temps aussi, on pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour pérenniser, c'est-à-dire le calme qu'on assiste dans sa période? Si aujourd'hui, on est en train de dire, oui, on ne veut pas Kandja, mais on nous l'impose et tout, voici toujours ces politiciens irresponsables, là, même quand ils ont la conscience d'un grand monsieur, qui nous montrent que la politique, sinon eux, leur idéologie a été, et sinon est toujours ce qu'on a combattu par le passé pour vouloir ramener un changement. Mais est-ce que ce changement-là, ou bien la lutte-là a été faite pour que d'autres personnes viennent jouir de ça et maintenir toujours ce cap de trucs là, des tensions dans la politique et se jouer les pompiers pyromanes? J'ai écouté pas mal de personnes. Je comprends le frère Bété. On ne veut pas perdre parce que si on perd que l'opposition prend, mais à un moment donné, là, on ne doit plus avoir peur, mais on doit connaître le vrai problème qui fait qu'on a peur. Et le truc, la solution de ce vrai problème-là, c'est que la justice qui peut soigner ça. Si la justice rend nos politiciens responsables, si la justice les rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, il y aura bonne gouvernance, il y aura des gens responsables qui vont faire la politique parce qu'ils peuvent apporter quelque chose, mais qui ne vont plus faire la politique parce que c'est le meilleur moyen pour s'enrichir et sans se justifier et être à l'abri même de la truc contre la justice. On nous a imposé Kandia, on nous a imposé Kandia, mais quand ceux-là même forment les cartels,
propose un poste candidat, il faut qu'elle soit déjà sur la liste. Mais si elle n'était pas sur la liste, je ne pense pas que le président va désigner quelqu'un d'autre et puis la personne va dire ah non, 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 je fais la politique, mais je ne veux pas devenir responsable à un moment donné, je veux juste rester attrapeur des sacs. Non. Mais c'est quand elle est sur la liste qu'elle connaît les autres qui sont sur la liste pour compétir à ce poste ou bien à cette place de candidature-là, que là, maintenant, elle va peut-être influencer sur là, ah, mon petit, si tu viens sur mon terrain, je t'écrase. Donc, tout le monde se retire. Et même si peut-être le président avait l'envie de nous ramener quelqu'un, bah, du coup, sous la menace, les autres se retirent et elle se retrouve toute seule face au président. Le monsieur, il fait comment? En plus, si elle doit aller s'agenouiller, parce que ceux-là n'ont plus de dignité, n'ont plus d'honneur, alors, il faut aller pleurer comme un enfant. Et de toute façon, je suis sûr, il n'y a plus personne sur la liste. Tous les autres ont désisté. Voilà un peu le fond aussi sur lequel on doit se pencher pour réfléchir. Et à un moment donné, il faut qu'on les montre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et là, je suis d'accord avec le doyen. Même si le FPI doit prendre à Bobo, je suis d'avis avec lui. Comme ça, demain, ça va les emmener à travailler pour avoir la confiance de la population, que d'avoir la confiance de la population par des corruptions où on devient gentil à une période bien précise parce qu'on a des objectifs. Et après ça, voilà. À quoi même que le taux d'ignorance de la population arrange bien nos politiciens. Et c'est décevant. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, quand je pense qu'il y a des gens qui vont garder des séquelles à vie pour ça, un loup blanc, un loup noir, c'est toujours le même prédateur. Ceux qu'on a combattus hier, on pensait que c'était des loups. Mais on a ramené des loups encore sur la scène. On sait qu'on ne s'est pas trompé de choix. Le président est un homme à qui on a donné notre conscience. Et le monsieur, il a su. Mais malheureusement, on m'encourage. Qui n'aide même pas le monsieur. Voilà pourquoi le RHDP, même en matière de communication, ils sont nuls à chier. C'est quand la dernière fois le RHDP a approché ses militants pour se projeter dans l'avenir par rapport au relais même pour la jeunesse. Quelle est la politique que le RHDP a eue dans une conférence avec ses militants pour dessiner un peu l'horizon de cette jeunesse-là? Et on va toujours continuer dans ça. D'autres se plaignent d'être corrompus. Et demain, venez pleurer. Parce que ce qu'on te donne, c'est des miettes qui vont finir. Peut-être le même soir même, tu vas aller au restaurant, ou bien tu vas aller dans un maquis, ou bien il y a une petite à qui tu faisais la cour, tu vas l'inviter, c'est fini. Mais tu as scellé ton sort pendant 5 ans encore. Et à travers la magouille de quelques personnes, tu as scellé le sort de combien de personnes dans la commune? Quelque part, je bénis les prières des mains acquis qui, d'autres par la corruption, se contentent du peu qu'on les donne et deviennent les ennemis même de la population qui parfois est innocente à cause de l'ignorance. Ça arrive à Alassane, c'est le candidat de Alassane, Alassane Kosso. L'ignorance.
de la population les amène à faire conscience. Et il y en a qui se plaisent dedans. Est-ce qu'on doit prier que Dieu sauve l'Afrique? Parce que si ceux-là même parfois refusent aussi d'entendre nos interpellations, on interpelle les gens pas parce qu'on est RHDP, mais parce qu'on est patriote et parce qu'on est ivoirien d'abord. Le doyen a parlé de Bleu Goudé. Ce monsieur-là, il n'a pas changé, mais il a grandi aujourd'hui en manipulation. Hier, de la manière il procédait, il ne procède plus comme ça, mais il a grandi, donc il sait maintenant comment manipuler autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé. Mais seul le temps est le vrai témoin de lui. Pour le moment, il procède par une manière qui est de caresser les gens dans le sens des poils. Mais tout ça là, à cause de l'handicap même de la justice, tout cela veulent se donner la chance de diriger la Côte d'Ivoire demain. Alors si on peut tuer, si on peut donner des mots d'ordre pour endeuiller des familles, pour brûler la Côte d'Ivoire, et après on a l'opportunité, quel exemple on donne à la génération? Quel état d'esprit on donne à la génération? Si Blé Goudé a fait ça, alors moi aussi je peux faire ça. Et après, si le monde politique me met à l'abri de tout, on continue dedans. C'est parce que hier, il y a un manipulateur, il y a un irresponsable qui a fait ça, ça a marché, alors ces fils spirituels ont toujours continué sur ce chemin-là aussi. L'autre a commencé par quoi? Insulter le premier président de la République. Et quand il devrait venir, quels que soient les moyens, sortir, le pouvoir se trouve dans la rue. On a connu des morts. Et regardez un peu le parcours de ces enfants spirituels. Comment ils ont procédé. Pourquoi aujourd'hui on les considère comme des politiciens aguerris? Jusqu'à laisser vouloir se donner une chance de gouverner la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire on veut construire? Quelle Côte d'Ivoire on veut laisser à nos enfants? Toujours manque de justice. Et on ne pourra pas construire une nation. Puisque à leur âge, on ne peut pas les fesser. On ne peut pas, c'est-à-dire les chicoter. Mais comment les éduquer? Si la justice, à un moment donné, ne ferait pas toutes ces personnes de mauvaise foi, qui n'ont plus de sentiments pour les semblables, mais au contraire, qui se réjouissent lorsqu'ils utilisent les semblables. Chers frères, je ne sais pas si je vais dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire parce qu'à un moment donné, l'homme même est responsable de son destin. Et comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Regardons ce qui va se passer. Nous tous, on sera responsables de ça. Et je pense que c'est pas loin. Parce que l'après ado, on va voir beaucoup de choses. Et il ne faudrait pas que on accuse Dieu ou bien le diable, parce que nous-mêmes, nous sommes pour quelque chose aussi. Parce que notre silence, notre irresponsabilité, notre indignité, qui est de se faire pour prendre quelque chose, et puis on s'en fout, parce qu'on ne se projette pas. Juste ce qu'on a aujourd'hui, ça peut nous faire profiter quelques jours, mais les autres jours, ce n'est pas notre problème. On sera tous témoins de ce qui va se passer. Que Dieu nous donne longue vie, c'est vrai. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ces paroles très puissantes et très profondes. Et surtout ces questions qui valent vraiment la peine d'être posées pour que chacun puisse s'amener lui-même sur le chemin du questionnement.
que chacun s'interroge sur ce qu'il veut réellement. C'est vraiment très important. Et on a débattu de plusieurs sujets. Et vous êtes venu encore donner encore une très belle réplique sur les différents sujets. Est-ce que c'est les anti-modèles qui vont commander la politique en Côte d'Ivoire? Ça rend triste. Et tout ça, effectivement, c'est le manque de justice. Et on a plus que parlé de cela et on n'est pas prêt d'arrêter. Parce que tant qu'on ne passera pas par là, pour moi en tout cas, rien n'ira pour le mieux. On n'ira que de mal en pis parce que cela va toujours conforter les malfaiteurs dans leurs besoins. Et toujours est-il que nous sommes dans le monde des humains. On parle, certains écoutent, certains n'écoutent pas. Mais en tout cas, les conséquences, ni vous, ni nous n'allons échapper. Puisque ça sera en face de chacun. Et on va assumer. Pour notre part, on aura été honnête avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire que nous soutenons. Et surtout le président de la République, avec les personnes dignes qui sont autour de lui. On aura été honnête avec les populations en leur disant ce que nous pensions être la vérité. Et c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on va toujours continuer à faire. Parce que nous n'avons pas les mains, encore moins l'esprit lié à quelqu'un ou à une certaine obédience pour commander ce que nous disons. Et on ne va jamais laisser quelqu'un nous commander ce qu'on doit dire. On va préférer notre liberté que de suivre quelqu'un et de mentir à nos propres parents qui sont restés au pays, ou bien faire les fanfarons pour essayer de jouer les intéressants, faire le flonflon, alors que la vraie réalité, il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas capables d'escolariser leurs enfants. Il y a des gens qui sont encore là, qui ne sont pas capables de s'offrir de la lumière. Il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'aller dans un centre de santé. Et avec ça, on se dit politicien. Avec ça, on se dit qu'on est content. Avec ça, on se dit que non, le monde va bien. Le monde va bien parce que toi, aujourd'hui, tu penses que l'argent volé que tu prends et l'arrogance inutile que tu as, chers frères, ce ne seront pas des choses qui seront éternelles. Hier, tu n'étais pas dans cette condition-là. Hier, tu as vu d'autres qui étaient plus arrogants que toi sur cette même terre-là. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ces personnes. Frère, il ne faut pas faire confiance au pouvoir. Ça va finir. Frère, il ne faut pas faire confiance en l'argent. Ça va finir. Frère, ne fais pas confiance à la vie, quelle que soit sa durée. Il y a quelqu'un qui dira non, on ne l'a pas connu. Au moins, on te dit ça. Ça veut dire que tu es parti il y a longtemps. Tu as oublié. Mais au moins, on peut faire confiance à la vérité, à la dignité. Et c'est ce chemin-là que nous essayons de tracer. Et de montrer. C'est un chemin qui a toujours été difficile. Ça, je ne mentirai à personne. Ceux qui ont choisi d'être dans la classe d'éclaireur pro-vérité, vous serez déçus. Ceux qui sont venus parce qu'ils vont profiter pour trouver de l'argent, mais c'est fait un nom. Vous n'aurez pas non. Ceux qui sont venus pour des agendas cachés là, vos agendas là, vous n'allez pas les réussir. Parce que la base même là, c'est que nous on a accepté de sacrifier ce qu'on aurait pu avoir facilement, mais de la manière illégale, pour dire la vérité. Mais je dis encore merci au président de la République. On dit tout ça là, mais même hier on est quitté dans son bureau. Même hier on est quitté dans le bureau de Mme Kandia. Même hier on est quitté dans le bureau du ministre de la Défense. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. La plus grande bénédiction que le président Alassane Ouattara a, c'est des gens comme les Mété Tefeu, c'est des gens comme les Madame Blanc, c'est des gens comme les Madame Aki, c'est des gens comme les Fiona Kora, c'est des gens comme les Sali Kone, c'est des gens comme les Madou Fatiga. Et c'est des gens comme tous les élèves de la classe qui se disent, on accepte le pouvoir, mais sachant que le pouvoir ne sera pas éternel, faisons le maximum d'efforts pour pratiquer la justice. Chers frères, votre éclaireur qui vous parle, peut-être que bientôt il va mourir aussi. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné? Rien. Mais j'aurais gagné le fait que je sois resté moi-même. J'aurais gagné le fait que demain, quand les générations qui viendraient prendraient nos émissions, ils vont se dire celui-là n'était pas comme les autres. Et qu'ils vont respecter ma position. C'est tout ce que je recherche. La gloire, la vanité,
n'ont jamais permis à quelqu'un de rentrer dans l'histoire. Essayons d'aider le président Ouattara à gérer ce pouvoir-là avec humanisme, avec vérité, et surtout aidons Alassane Ouattara. Aidons-le en lui disant la vérité. Aidons-le à le fortifier. Il ne faudrait pas que les ennemis viennent avec la vérité qui va lui faire baisser la tête. Si aujourd'hui, cette opposition-là était capable de dire des vérités qui pouvaient mettre mal à l'aise Alassane Ouattara, elle aurait eu de l'auditoire. Et nous nous anticipons pour dire à cette opposition, même dans votre rôle d'opposant, on va vous battre. Et ne pensez pas que c'est chose facile. Mais il y a tellement d'idiots, il y a tellement de cerveaux congelés dans le RHDP. Non, ils sont contre. On est contre vos cadres là. Vous qui êtes avec eux là, pourquoi ils ne vous ont pas construit château? Moi qui ne suis pas avec eux là, je ne suis pas malheureux. Même vos cadres là, et même là, au moins là, ils sont millionnaires là, nous aussi on est millionnaires aussi. Mais la différence entre nous là, c'est que nous là, nos millions là, c'est de l'argent propre. On n'a pas eu besoin de voler, on n'a pas eu besoin de mentir, on n'a pas eu besoin de tromper quelqu'un. Ça aussi, cette vérité-là, ça fait qu'on ne va jamais envier. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, ah non, j'aimerais ressembler à un voleur. J'aimerais ressembler à un marionnette. J'aimerais ressembler à quelqu'un qui a lui-même un procès avec sa propre conscience. Non, dans la conscience légère. Et moi, je ne serai jamais, et je ne vais jamais accepter de copiner avec quelqu'un. Toi, celui qui t'a fait, toi, tu ne l'aimes pas. Alassane Ouattara vous a fait. Je suis 4, je suis 4. Si tu ne veux même pas être, il faut être porte. Si tu veux, il faut être même tol même. De toute façon, là, celui qui t'a construit, là, lui, il est plus grand que toi. Mais votre arrogance, ça va finir bientôt. On va vous voir dans le pays, là, ici. Même Côte d'Ivoire, on va vous voir dedans, ici. Si vous n'avez pas l'intention d'aider Alassane Ouattara, face Dieu, cher frère, il faut répondre à Mine simplement. Si vous là, les 4 RHDP, votre intention c'est d'humilier Alassane Ouattara là, que Dieu fasse que vous deveniez plus misérable qu'avant. Amen. Si votre intention c'est de se moquer des filles, des frères, des sœurs, des garçons, des petits-enfants, des personnes qui se sont donnés en sacrifice pour ce combat-là, pour qu'Alassane Ouattara soit là, et eux ils sont couchés dans les tombeaux. Si ça là, si les gens ont donné cette vérité-là, et que vous aujourd'hui vous êtes en train d'humilier Alassane Ouattara, vous êtes en train de humilier les militants du RDR, parce que c'est d'eux que je parle. Parce que moi là, dans RHDP là, je m'en fous de quelqu'un. C'est les gens du RDR que moi je respecte, à commencer par le président là. Si votre intention aujourd'hui c'est de faire mal à vos propres militants, dans votre milieu là, que Dieu transforme ça en enfer sur cette terre pour vous. Amen. Si votre volonté c'est d'aujourd'hui aller copiner avec les opposants pour vous moquer de la souffrance de vos militants, que Dieu mette entre les mains de vos nouveaux amis l'arme qui va vous détruire et détruire vos vies et la vie de vos familles. Amen. Si votre intention c'est de faire pleurer Alassane Ouattara en l'humiliant, là où les opposants n'ont pas réussi à l'humilier, là où le monde entier a honoré Alassane Ouattara, si c'est vous qui devrez venir par des détournements pour humilier Alassane Ouattara, pour qu'on dise que Alassane Ouattara dit qu'il était bon gestionnaire, mais voilà le nombre de détournements, et voilà le nombre de détournements de Babo, que Dieu vous humilie, et que chaque centime que vous avez volé se transforme en maladie sur vos familles. Que ça se transforme en cancer sur vos enfants. Que ça se transforme en maladie inconnue et incurable sur chacune des personnes à qui vous aurez donné ces sommes-là. Et sans oublier les cyber malhonnêtes qui prennent l'argent malhonnêtement de ces personnes malhonnêtes-là. Si votre intention, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes riches, nous on a volé de l'argent, on a caché partout. Dès que ça commence, on va fuir là. Face Dieu que le même plan que Dieu a mis devant les pharisiens et les philistins pour les confondre là, quand ils ont dit qu'ils ont tué Jésus là, face Dieu que ce même plan là vous attache et que Dieu vous livre à vos ennemis pour qu'ils vous humilient proprement. Si votre intention c'est d'abandonner le petit peuple qui a eu confiance en vous à travers Alassane Ouattara,
Mais que vous vous dites aujourd'hui, nous on s'en fout du peuple en réalité, nous on est là pour chercher pour nous. Ce que vous êtes en train de chercher là, Dieu va transformer ça en feu de l'enfer sur vous et vous n'allez jamais profiter de ça aussi. Amen. Chers frères, c'est ce que je pouvais dire. Je vais encore ajouter Berthe, tu vas m'excuser. Mais il faut qu'on fasse des malédictions pour ces gens-là. Donc, si toi-même tu veux, là, il faut commencer, mais je vais ajouter Berthe, il va continuer. Ça, c'est pour venir pour faire prière seulement. On va répondre à Mine seulement. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez continuer. Je vais ajouter Berthe pour qu'il puisse venir terminer ça. Ok, j'aimerais dire ça. Dans le début, je me suis posé une question qui était de savoir est-ce que c'est moi je suis fou pour comprendre que les gens ils étaient irresponsables dans la gestion. Et quand j'ai fait la connaissance de la plateforme, j'ai compris que je n'étais pas fou. Mais aujourd'hui, je ne vais pas poser la question pour moi seul, mais je pose la question pour tous ceux qui sont dans notre logique de communication et ramener cette même question. Est-ce que c'est nous qui sommes fous jusqu'à croire qu'on peut construire un monde pas forcément parfait, mais presque parfait? Est-ce que nous sommes fous pour penser ainsi? Je me pose ces questions-là. Parce que qu'est-ce qu'on demande de plus que le bonheur de la population qui tout le temps est victime de la manipulation? Mais quelle est la reconnaissance en retour? Le minimum de reconnaissance en retour envers ce peuple-là. Est-ce que pour demander une reconnaissance, il faut être fou à croire que je me suis battu pour quelqu'un hier par rapport à des valeurs et aujourd'hui réclamer le peu et qu'on m'ignore? Question. Voici ce que je pouvais dire, chef frère. Ok. Avant donc de laisser la parole à Berthe, qui va faire une série de prières, mais surtout de malédictions, contre surtout les cadres RHDP. Parce qu'on va plus s'amuser avec vous. Et puis les opposants aussi. J'allais te dire, cher frère, tu n'es pas fou. Mais pour te convaincre, ce n'est pas à moi de te convaincre. Je vais te donner deux exemples. Tu as vu, quand Jésus est allé, le prophète Jésus, paix et salut de Dieu soit sur lui, est allé et qu'il a dit, je suis venu pour réformer la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir. Voilà comment vous devrez faire les choses au temple. Les gens sont allés dire à Ponce Pilate, on dit, ah, c'est un fou. Il dit même que lui-même, il est le roi déjà même. Chaque fois que les gens ont vu quelqu'un qui vient avec une vérité qui les dépasse et qu'eux ne peuvent pas accepter, on le traite de fou. La même chose avec le prophète de l'islam qui sort, qui dit aux gens, vous me connaissez. Il dit, mais si c'est toi qu'on appelle l'homme digne de confiance, El Amin, il y a des problèmes. Toi là, même en dormant, ce que tu dis là, nous on croit. Parce que toi-même là, tu nous as trop prouvé ici. C'est toi seul qui t'es levé, tu es allé devant ton oncle pour exiger l'argent qu'il ne voulait pas payer de quelqu'un. On te fait trop confiance. Il leur dit, si je vous dis derrière cette montagne, là, il y a des gens qui viennent vous attaquer. Il dit, même si c'est un rêve que tu nous dis là, nous on va croire. Quand le prophète revient leur dire que Dieu est une entité unique, ils disent ça là seulement là. Non, 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 non. Tu dois être fou. Tu dois être possédé par des esprits. À un certain moment, même le prophète même finit par croire que c'est la vérité. Et lui-même, il demande à sa femme, est-ce que je ne serai pas possédé par un esprit malsain? Et donc, c'est pour te dire que il est resté au 7e siècle, mais aujourd'hui, son influence est dans le monde. Tous ceux qui se disent musulmans, c'est un homme qui est resté au 7e siècle, qui a voulu une certaine perfection. Jésus, tout le monde parle de Jésus là. Aujourd'hui, là, il est resté à l'ère première de notre ère. C'est sur son fonctionnement que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, cher frère, tu n'es pas fou, tu n'es pas possédé. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas possédés. Tout le monde voit la vérité. Mais accepter même dire la vérité est une chose. Mais être capable d'accepter la vérité aussi, là, c'est pas tout le monde qui peut. Et donc, c'est ça le problème du monde. Les gens voient la réalité du monde dans le sens qui les arrange. Mais une fois que tu leur dis ce qui est vrai, là, ils n'aiment pas.
Si tu vois que les gens disent, ah, tes faits t'es bon, tes faits t'es gentil, frère, c'est parce que quand ils viennent là, ce qu'ils veulent là, ils gagnent. Mais le jour que tu vas leur dire non, voilà comment on doit faire les choses là, tu vas voir qu'il y a beaucoup qui vont te dire, il est devenu méchant. Donc en réalité là, dans ce monde là, et c'est ce qu'Alassane Ouattara a compris vite. 1, 2, 3e mandat, avant qu'on va dire 2e année de son mandat, il dit frère, on ne peut pas changer les hommes, mais on peut changer les situations. Moi, Alassane, là, je vais me concentrer sur ce que je peux faire. Tout ce qu'on a décrié comme mauvaise gestion au niveau de... Vous venez aujourd'hui, vous voulez faire pire que les gens, les refondateurs, et vous voulez qu'on vous applaudisse sur ça. Si c'est ça qui est devenu le parti là, c'est que ne comptez pas sur nous. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Moi, je ne vais pas voter un vaurien, un nul, un malhonnête, un grigou, un chenapan, un vilain, un gueux, un brigand, un filou. Bon, quand on va parler, on va dire encore que je suis en train d'insulter les gens. Alors que ce que je dis là, c'est la vraie vérité. Vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, vous êtes des filous, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des pervers, vous êtes des gens sans conscience. Je parle de tous les cadres méchants, pervers, méchants, inutiles, stupides, avec aussi les opposants. C'est de vous tous que je parle. Comment on peut comprendre que vous-même vous êtes là? C'est quand votre peuple est misérable que vous êtes heureux. C'est ce que vous voulez, que le peuple soit misérable et vous êtes heureux. Tandis que vous pouvez aller vous soigner dans les hôpitaux américains, dans les hôpitaux européens. Nos parents n'ont pas même les moyens de payer comprimés. Et vous voulez que non, on dise que le monde va bien. Le monde ne va pas bien. Si aujourd'hui, nous, on a fui pour venir aux États-Unis, on a fui pour venir en France, là. Le monde n'est pas parfait ici, mais ce qu'ils ont atteint, là, c'est la même chose qu'on veut aussi chez nous. Et c'est possible, si ceux qui disent qu'ils veulent présider à la destinée de nos pays se mettent à cœur de ressembler aux autres, on peut faire ça. Et donc, tant que vous n'allez pas comprendre la politique du président, tant que vous n'allez pas faire ce qui doit être fait, nous, en tout cas, on ne sera jamais avec vous et on va vous critiquer durement. Parce que quand on vous critique là, ça, on ne coupe pas notre salaire. Hein? Depuis on vous a critiqué là, ça, vous n'avez jamais coupé notre salaire parce qu'on se lève, on s'en va travailler. On ne vit pas en comptant sur vous. Maintenant, quand on vous critique là, pourquoi vous ne sortez pas aussi pour payer vos cyber-moutons? Pouvez nous critiquer aussi. Ou même pouvez nous dire que ce qu'on a dit, on a dit est faux. Faites-le. De toute façon, je vais les déshabiller mal. Même dans leur vie, là, leur maman va les accoucher une 2e fois. Vous n'avez pas dit que vous êtes malade, mais moi, je vais devenir fou pour être votre médicament sur les réseaux sociaux ici. À un certain moment, là, vous êtes des dieux pour ceux que vous avez corrompus, mais vous êtes de la canaille pour moi. Et moi, je vais vous dire ça. À un moment, Alassane a trop fait. Foutez-lui la paix. Ayez un peu de dignité au moins. Et donc, je vais m'arrêter là. Il y a notre mère Nina Paul qui dit que c'est une autre catégorie de sorciers. Oui, oui. C'est une sorcellerie de haut niveau. Sorcier, yeux rouges, dents rouges, avec barbe rouge, sans conscience. Lui, il est là pour boisson seulement du peuple. Et c'est dans ça, lui, il est content. Quand on dit non, il y a 10 personnes qui sont malades là-bas, ils donnent 1000 francs. Prenez 100 francs, vous allez payer aspirine. On dit, lui, il est bon. Malédiction. Toi-même, là, tu es malédiction. Toi-même, là, tu es malédiction. Toi, tes parents, Dieu te donne une chance de pouvoir les mettre devant. Mais toi, tu es là, tu te vas prendre une mallette d'argent. La route de ton village n'est pas bitumée. Et tu es content. Alassane Ouattara, nous, on n'a pas crédit sur lui. Les cadres incompétents, là, Alassane Ouattara, là, vous-même, là, vous savez que si ce n'était pas parce qu'il y a un garçon, gros grain qu'on appelle Alassane Ouattara, là, vous-même, là, vous savez que vous ne valez rien et que vous ne serez jamais rien dans ce pays-là. Vous savez ça? Même simple débat, vous ne pouvez pas faire. Même simple débat, est-ce que vous pouvez, devant les minables d'opposants, est-ce que vous pouvez? À plus forte raison, aujourd'hui, vous jouez les arrogants. Vous pouvez faire ça avec ceux que vous avez corrompus. Moi, je dis, votre argent volé, là, je ne veux pas. C'est ce que moi, je vous ai toujours dit. Je ne veux pas l'argent volé de quelqu'un. Donc là, tous ceux qui ont des projets, là, n'essayez même pas. Parce que si vous essayez, là, je vais venir sur la toile ici, et puis je vais vous exposer. Il faut que ça s'arrête. Ce que vous avez pu payer là, c'est ceux qui se sont donné un prix. Mais moi, mon prix s'appelle la dignité.
Mon prix s'appelle rentrer dans l'histoire. Tout le monde sait que moi, là, je suis un garçon. Moi-même, je sais que je suis un garçon. Les gens qui viennent sur cette plateforme-là sont des garçons. Et ceux qui ne sont pas prêts pour continuer ce chemin-là, quitter derrière nous. Nous, là, on ne donne pas salaire à quelqu'un ici. C'est vraiment très important. Souvent, ça peut venir comme ça. Et donc, on va permettre à Berthe, si vous n'avez plus rien à dire, de surtout faire des prières, mais surtout beaucoup de malédictions, contre surtout les mauvais cadres RHDP avec les opposants. Ça va aussi nous faire plaisir et on va bien répondre ça aussi. Ok, je vais laisser la place à Berthe. Ok. Non, tu veux pas partir. Je serai dans un point de plus, au fait. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Il n'y a pas de quoi, chef frère. Ouais, vraiment bon service. Que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Amen. Éclairé, vraiment, je vous dis merci. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les Mao. Et ce que je vais demander, chez nous, on dit comme ça que c'est ce qu'on appelle unité de... Ah, je vais traduire ça en français. On dit on n'est pas là à l'école. On dit mettez-vous en unité de prière. Ça veut dire c'est qu'on pense qu'on a qu'à mettre ensemble. Et puis on dit Amen. Voilà. Parce que, en toute sincérité, même débat qu'on vient de faire ce soir, moi j'ai eu mal à la tête. Hein. Oui, j'ai eu mal à la tête parce que, faisant ce genre de débat, et trouver Kanja à la tête d'Abobo, quand j'ai dit je n'ai pas de soi, personne ne peut me comprendre. Oui, personne ne va me comprendre aussi. Berthe, mais moi je vais dire comme ça à la population qui... On te comprend très bien. C'est comme quelqu'un on dit, bon, il faut choisir entre ta fille et ta maman qui tu vas tuer. Ouais. Mais finalement, il faut dire, bon, tuer les deux en même temps. Il y a des choix là. Quel que soit ce que tu fais là, c'est mauvais. Donc en même temps, là, il faut gâter et puis tu passes. Donc là, il faut prendre tout. Avec nous tous en même temps. Ouais. Et finalement, si Dieu le veut, c'est ce qui va se passer. Chacun, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et éclairé, je dis merci à tous les auditeurs. Et nos combats, on va continuer. Le combat même, on n'a pas encore commencé. Cette situation, on peut renverser. Moi, je dis, on peut renverser. Et on a qu'à renverser cette situation pour montrer à face du monde que vraiment, nous sommes écoutés et nous sommes sur la vérité. Et c'est ce qui va se passer. Ça ne va pas se passer comme les mauvaises personnes, comme les mauvaises cartes qui ne passent pas à la venue de la Côte d'Ivoire, qui ne passent pas à les Ivoiriens, qui pensent que leur propre intérêt, qui vont faire les mariages à coups de milliards et de millions, qui peuvent détourner notre argent. Et Dieu vous donne Koko qui peut pas, on ne peut pas soigner si la terre ivoirienne. Amen. Et partout au monde qu'on n'arrive pas à soigner. Amen. Et on va vous dire, tout l'argent que vous avez volé, vous avez détourné, et vous ne faites pas le travail du président de la République, et vous trompez le peuple, et essayez de corrompre le peuple, que Dieu vous frappe avec un malheur à la hauteur des milliards que vous avez volés. Amen. 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 Et que Dieu vous donne des problèmes pour que vous puissiez oublier les Ivoiriens, même la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Parce que Amen. vous n'êtes pas des exemples. Il faut que ça soit clair. Amen. Comment comprendre que tant de souffrances passées en Côte d'Ivoire, tant de morts, des victimes sont partout. Mais c'est ceux-là qui souffrent encore en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas regardés par ces méchants cadres-là et ceux qui veulent faire dans la vision du président, ils sont combattus. Que Dieu vous maudisse. Amen. Ainsi que vous, tous vos enfants. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Et nous, pour nous, on ne laisse pas. Parce que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, il a été juste avec tous les Ivoiriens. Même vous, les cadres polais, vous, les cadres Kirgou, il vous protège. Mais la protection que le président a mis sur vous, que Dieu transforme ça en malheur sur toutes vos familles. Amen. 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 Que Dieu vous donne Koko qu'on ne peut pas soigner. Amen. Que Dieu donne par un massif au land pour ne pas que même de l'eau, vous n'arrivez pas à avoir. Insuffisance rénale. Voilà. Insuffisance rénale aussi. Ouais. Insuffisance rénale. Ouais. Tout ça là. Il y a tous ces sales maladies. En toute sincérité, il faut que Dieu vous mette ça sur vos chemins. Amen. Parce que la preuve est que Ahmed Baradoko, Père à son nom, qui repose en paix, on ne va jamais l'oublier. Il y a des familles qu'on voyait, Ahmed les faisait surprise et il les prenait en charge.
Et vous les calmes. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Vous tentez à faire quoi? Vous êtes au pouvoir. Il y a quelle utilité? C'est quel intérêt? Fait Ahmed Barayo qui repose à paix. Amen. Il y a beaucoup de familles. On a vu. Lors de son décès, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a pleuré. Et puis c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé étant jeune. Étant jeune. Il n'était même pas encore président. Mais la Côte d'Ivoire, que ce soit opposant, que ce soit même, il dit tout le monde a pleuré. Et vous les quatre, ça ne vous sert pas de leçons. Ça ne vous sert pas de leçons. Nous, on laisse pour nous à dire. Vous avez trahi le combat du président de la République. C'est parce que le président, il a la pénition derrière lui. Et la population a compris l'idée du président et on a suivi le président. Oui, selon votre intention, c'était d'humilier le président et humilier la Côte d'Ivoire et nous livrer à la mort. Et c'est ce que vous recherchez. Vous êtes puissant aujourd'hui devant vous, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Que Dieu vous frappe avec tous les malais de Côte d'Ivoire et tous les malais d'Afrique. Vous, ça va se passer. Parce que dans la vision du président de la République, c'est de passer aux bas populations. Et son programme est dirigé sur la population qui n'arrive pas à manger. Vous avez fait quoi? Le président vous donne tous les moyens, mais vous n'arrivez pas. Vous ne partez pas vers les militaires, vous ne partez pas vers la base. Et les souffrances sont partout. Vous les cadres, vous aidez la population en faisant quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien à proposer. Même simple élection, c'est le président qui m'a désigné. C'est la honte pour vous. C'est la honte pour vous. C'est la honte pour vous. Et nous ne sommes pas fiers de vous. Nous prions Dieu que le président puisse nous écouter, prendre une décision, écouter la base pour changer la situation. Sur le monsieur le président de la République, c'est en toute sincérité, nous sommes vos enfants. Nous avons décidé de rester avec vous. On a décidé de vous dire la vérité, mais nous n'allons pas suivre le mensonge. C'est là, ils sont sur le mensonge. Nous n'allons pas accepter et on va voter contre le parti. En toute sincérité, monsieur le président, tout ce qu'on est en train de dire, on dit qu'on n'a pas le choix. C'est d'entendre les gens, voir les réactions. Sur moi, je ne suis pas prêt au candidat. Et tout ce que je connais à Bobo, je les ai dit toujours, ne votez pas candidat. Même s'il n'y a personne là, ne votez même pas même. Afin de piloter le numéro. Donc, n'allez même pas là-bas. Moi, je l'ai dit ça. Tout simplement parce que Kandia ne fait pas face au problème d'Abobo. Et Abobo est sale. Abobo est tombé dans la saleté. Et il y a beaucoup de trucs que fait Ahmed Barayo avait réussi à arranger. Mais tout est revenu à Abobo. Que des désordres, des marchés sur le territoire. C'est pas normal. Le jour où il va y avoir des morts, c'est pour pleurer. On va commencer à mettre les rimes. Pendant ce temps, nos parents sont décédés. Pendant ce temps, la mère d'Abobo n'a rien fait. Elle n'a pas trouvé place pour quelqu'un. Rien. Même les ferrets qu'ils ont chassés en Andorre, les ferrets ont commencé à revenir, monsieur le président. Moi, je vous dis, même la semaine passée, j'ai un ami qui allait payer un moteur en Andorre. Je vous dis, monsieur le président, la voie est dégagée, mais les gars sont en train de vendre là-bas quand elle n'a pas pu réussir. Donc, en un mot, en toute sincérité, monsieur le président, nous sommes avec vous, mais nous n'allons pas accepter de suivre ceux qui viennent vous mentir. Il s'agit de nous, monsieur le président. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez confié le destin de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que cette génération, c'est nous, on a la parole. Voilà ce qu'on vous dit, monsieur le président. Tout ce que les candidats camarades vous disent, c'est des mensonges. La base des impacts, ils ont divisé la base. Ils sont en moins, ils sont en bas, ils sont jaloux, ils n'aiment pas la population. Kandja Kamara, toi, tu as marié ta fille avec notre agent ici. Il faut nous laisser, on va respirer. S'il vous plaît. Quand on dit que vous êtes au militaire de première base là, c'est faux, Kandja Kamara. C'est faux. Tu étais au corps, tu mangeais les chandouches là-bas. Nous, on a fait 4 mois au bout. Même pain, on ne gagnait pas. Entre toi et puis nous, qui était militaire? Hein? Parce que vous êtes aux côtés du président de la République. C'est là, on doit vous donner la Côte d'Ivoire. Kandja Kamara, il faut savoir t'arrêter. La Côte d'Ivoire a grandi, il y a des intellectuels. Et partout où vous avez passé, c'est des bruits seulement. L'honneur du président qui est ici, vous. Sinon, tout respect que les militaires ont envers vous, si vous ne faites pas attention, vous allez sortir par la petite porte.
et ça serait dangereux pour vous et ça serait pour toujours. Nous, tout ce que vous faites subir à les militaires, qu'ils ne sont pas contents, nous on ne laisse pas pour nous, nous on laisse pour nous à Dieu, mais Dieu va vous payer ça et on va remonter la base contre vous. Cette affaire de Kandja Kamara à Bobo là, on va aller taper gros poteau, nous tous. Parce que non, nous-mêmes là, c'est pas grave, comme président de la République n'a plus besoin à Bobo, c'est pas grave. Pour même qui est en train de faire là-bas là, si Kandja Kamara est là, pour arrêter pour là, nous on ne veut plus pour là, c'est pas la peine. C'est clair. Il est temps qu'on se dise la vérité. Le président a toujours passé à la jeune génération. Et vous qui êtes à côté du président, vous n'avez rien pour dire et vous n'êtes pas prêt pour quitter. Où allons-nous? La Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous. Il est temps qu'on vous dit, et tous les jours on vous dit, cela ne veut pas dire qu'on est contre vous. Vous gérez mal et vous ne pouvez rien. Et dans le gouvernement du président de la République, et actuellement la Côte d'Ivoire est gérée, on sait quel ministère qui travaille. On sait, voilà Mamadou Touré, ils ont confié nos dessins à Mamadou Touré. Il est venu foutre ça en l'air. Et j'ai perdu. Si on veut parler, il y a des gens qui sautent à côté là-bas, parce qu'ils sont porte-parole, parce qu'ils sont financés, ils veulent nous contredire. Hein? Où allons-nous? Il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on se dise... Excusez-moi. Il est temps qu'on se dise la vérité, cher parent. Oui, monsieur le président de la République, nous on vous demande pardon. Pardon, et j'encourage tous les candidats indépendants de prendre courage, de confiance à eux-mêmes, de se présenter. Chers frères, si vous avez le moyen, si vous voulez être maire au nom de Dieu, c'est pas dans tout on peut gagner. Faut tenter ta chance. Même défaite, même ces compétitions. Oui, en face de Kandja, même si tu vas là-bas, si on nous gagne là, si on nous a gagné, ça va te donner, ça va te lancer. Et ça va te ouvrir les portes. Même s'ils sont jaloux, ils vont finir de faire pour eux, mais c'est Dieu qui a le contrôle. Nous, on laisse pour nous à Dieu, parce que à la fin, vous êtes devenus de la merde pour nous. Parce que tout ce qu'on a critiqué, on vous voit faire la même chose. Vous êtes autour du président de la République. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est parce que le président nous a convaincus. Mais on vous dit, tous les cadres qui ont volé l'argent, qui ont détourné, qui ne fait pas le travail du président de la République, qui n'a pas la base, qui n'a pas les Ivoiriens, que Dieu maudit vos familles. Amen. Voilà. Que Dieu maudit vos familles. Amen. C'est ce qu'on va dire maintenant. Mais éclairé, il faut qu'on interpelle cette affaire de Kandja pour qu'on arrive à renverser la situation. Il faut qu'on le fasse. Il faut. Okay. À Bobo, toi, on doit donner à Bobo à quelqu'un qui peut, qui est puissant, qui peut arranger la vie. Éclairé, comme aujourd'hui, il fait trop tard. Aujourd'hui, il est arrêté là. Mais demain, on va venir à la chambre pour venir éclairer la lanterne de nos militaires. Okay. Je dis merci à tous les Bao, merci à tous les Chao. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain serait notre jour. Ok, vous restez. Alors, éclairé. Oui, cher ami, je vais vous donner la parole, mais je vais dire quelque chose, c'est Berthe sûr qui va comprendre. Il y a fille. Hein. Berthe. Oui. J'ai dit il y a fille. Comment? Il y a un très bon film même. Ok. À 9 km de Bamako là. Oui. Il y a un camp des eaux forêts qu'on appelle Sebeninkoro. Ouais. Actuellement là, les cousins d'Assimi sont en train d'attaquer camp là-bas. Et il y a le feu là, il y a le feu là-bas comme ça. Que Dieu augmente le feu. Que Dieu augmente le feu là. C'est maintenant que vous allez connaître nous les Ivoiriens. C'est maintenant que vous allez savoir que Dieu même a créé des gens. Mais il y a des sorciers qui sont parmi eux. C'est maintenant que vous allez... il faut répondre simplement. Que Dieu fasse que ce soit plus grave même que ce qu'il est en train d'entendre là. Amen, amen, amen. Le malheur que les Maliens voulaient là, que ça passe par les Ivoiriens là. Nous on prie Dieu là. Les djihadistes n'ont qu'à vous donner ça en gros grains. Amen. On prie Dieu là. Bamako qui est encerclé là. Les attaquants vont commencer dedans là-bas. Et puis, vous allez mourir là-bas. Et puis maintenant, on va s'asseoir. Et puis, on va regarder à la télévision. Et puis, on va s'asseoir pour dire, Dieu merci, ce ne sont pas des militaires ivoiriens. C'est que vous avez commencé là, on va aller loin. Et on ne va pas arrêter. Mensonge que vous avez voulu mettre sur nous, les Ivoiriens là. Voilà maintenant, garçon qui vous a attaqué maintenant. Ce n'est que le début. Ça va être plus grave que ça encore. Et fasse Dieu que ce soit plus grave que ça encore. Amen. Moi, je ne cacherai jamais ce que je pense. Hein. Et donc,
Ce que vous nous avez fait là, sur 6 mois, moi je vais attaquer les Maliens aussi. Jusqu'à la fin. 177 jours, on va vous attaquer. Vous avez pris nos militaires pendant 177 jours. Nous aussi, on va vous attaquer jusqu'à 177 jours. Toute personne qui a envie de s'attaquer aux Maliens, de venir ici. Ils vont faire ça ici. Nous, on ne va pas chercher visa pour aller au Mali. On va aller chercher quoi là-bas? C'est très bien fait. Moi, je dis, ce qui est arrivé là, fasse Dieu que ce soit encore plus grave même. Là, on sera là, quand je souhaite même un gros malheur. Là, quand c'est comme ça, là, plus votre malheur sera grand, là, moi, je serai content. Parce que moi, je vais voir un gros malheur aujourd'hui au Mali. Moi, en tout cas, moi, j'ai dit pour moi. Et donc, il y a notre mère au cinéma qui est là. Hier, j'ai dit des choses. Elle n'était pas là. Je vais répéter. Elle a mis cœur. Donc, je vais répéter. Chère mère Nema Kone, hier, tu n'étais pas là. J'ai dit, si c'est faux, mais si c'est vrai, là, tu es là. Quand les sorciers du RHDP voulaient gâter ta chose là, tu es là, tu as mis cœur, tu es là, et puis tu es en vert, tu entends. Je t'ai appelé, je t'ai dit, tu ne recules pas. Si c'est eux qui sont garçons, mais si c'est nous les garçons, on va voir si ça là, ça ne va pas se faire. J'ai dit ça derrière toi ici hier. Et j'ai dit d'autres choses. Qu'on ne va pas reculer. Et au moment où je t'ai appelé là, quand tu es parti à Abidjan pour la manifestation, j'étais là-bas. Quand tu m'as appelé et puis tu t'ai donné le numéro de l'ASPR là, j'étais à Abidjan. On va dire merci à l'ASPR. Lui au moins voilà un homme qui est digne. Ah non, il ne faut pas faire ça. Sinon les gens vont être jaloux contre lui. Si vous êtes garçon, soyez jaloux de lui. Faites aussi la même chose qu'il est en train de faire. Ils ne veulent rien faire, mais quand quelqu'un veut faire quelque chose là, non, 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 il ne faut pas qu'on fasse ça. Malédiction que vous êtes. Malédiction que vous êtes. Nous, on va vous insulter ici tous les jours. Vous n'allez pas changer, non? Nous aussi, on va être très impolis envers vous. Kafana même est dedans. Toi, à ton âge, au lieu de chercher à finir comme un vieux sage, tu es en train de te transformer en un vieux qui est devenu un maraudeur. Où on te dit la vérité, il se cache, il n'arrive même plus à parler. Tellement tu ne vaux rien, petit Yopougon là, les gens t'ont chassé là-bas. Quand vous voulez maintenant qu'on vous insulte là, on va vous insulter aussi maintenant. Vous allez faire les mauvaises choses que vous savez faire, non? Nous aussi, on va vous donner la réplique aussi ici. On va voir jusqu'à où ça va aller. On est dans le parti politique. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas coup de morale aussi qu'on vient donner ici. Vous dites que vous êtes à l'aise en faisant du mal. Nous aussi, on sera à l'aise aussi en vous dénonçant, en vous décriant. Les malfaiteurs qui sont sur la terre, qui ont pensé que c'est en faisant du mal à l'armée de Côte d'Ivoire qu'eux, ils allaient prospérer. Nos soldats ne sont plus là-bas. Oh. Les mercenaires qui étaient là-bas ne sont plus là-bas. Oh. Maintenant, là, qui est en train d'attaquer? L'armée monte en couille. Mais que Dieu augmente vos malheurs, chers Maliens. Amen. Que Dieu fasse qu'il vous tue beaucoup là-bas. Amen. Et que nous, on s'assoit à la télévision, on dit, il y a eu ça. Ah non, je serai très content. Je vais dire, c'est ça qu'on appelle la souveraineté. Votre souveraineté, là, il y a un prix à payer. Et vous allez payer ça. Grave. Quand vous allez quitter dans ça, là, même quand on va vous donner conseil, là, vous allez ouvrir vos oreilles et vos bouches pour prendre conseil à les gens ici. Donc, chers aînés, moi, je vais m'arrêter là. Mes chers Maliens, on a 177 jours. On va vous laver correctement. Moi, je n'ai pas dit les autres. Hein. Je n'ai pas aussi dit à quelqu'un de me suivre. Mais moi, là, chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais vous attaquer. Sur 177 jours. Et puis, on est dedans seulement, allons-y. Donc, chers aînés, je vous laisse la parole. D'accord, merci éclaireur. Je viens juste parce que j'ai entendu les propos de Cyclone. Vraiment, c'est pour te remercier. Dis vraiment, je suis très content de ta position actuelle. Le débat, c'est ça le but du débat. Le débat nous amène à se concorder disons, à une suite. Et je crois que la posture que tu viens d'adopter est une très bonne posture. C'est vrai que chacun a ses idées, c'est, comment on appelle,
sa compréhension de la situation. Mais tel que j'ai entendu parler tout à l'heure, là, c'est pourquoi j'ai dit à l'éclaireur que j'aimerais remercier mon très cher frère Berthe. Je ne t'appelle pas Cyclone ce soir, tu es mon frère Berthe. Vraiment merci pour ta position que tu viens de prendre, de se dresser contre Kandja Camara. Nous, on s'en fout des ponts que le Prado construit. Nous, on veut quelqu'un qui soit vrai, qui soit à côté de la base. Vraiment, je te remercie. C'est tout ce que je voulais dire en revenant sur cette plateforme. Cyclone, BRT, pardon. Donc, merci beaucoup. Non, je suis très content. J'ai appelé, j'ai dit à Éclaireur, j'aimerais remercier BRT. Et c'est ce que je viens de faire. Vraiment, si on converge dans le même sens, c'est le but de notre plateforme. C'est vrai que chacun a ses idées, mais bon, à la fin, on converge sur le même point. Et c'est ce qui est très essentiel. Vraiment, j'ai été très content de t'entendre dans ces instants-là. C'est tout ce que j'aimerais dire. Non, merci beaucoup, cher René. Merci à Éclairé, merci à tous les Mao, tous les Chao. Moi, je dis Dieu merci. Ce débat, vraiment, c'était un débat professionnel. Tout le monde a compris et tout le monde a écouté. Pas de discussion. Moi, ça me va droit, ok. Mais une chose ici, EPV, c'est EPV. Voilà. On doit. Je sais qu'on se comprend toujours, mais on va se comprendre à aller. Une chose ici, c'est ça réguler. C'est ça, on n'a pas l'intérêt de réguler. Et en face de ces monstres qui sont en face de nous, ils sont plus purs que les opposants. Ce qu'on voit en face de nous, les Kafana Kone, les Kandja Camara, les Mariatou, même tous les Mariatou Traoré, les Alpha Yaela, ils sont tous titans. C'est un camp bien ficelé. On le connaît. Et ils sont ciblés. Mais ils vont tomber dans les propres jeux. Nous, on a la population de nos côtés, parce que le président est avec nous. Nous, on va dire, situation dans le Popo, malgré le président a parlé, ils ont mis le nom de Kandja sur la liste. On va faire tout pour pouvoir faire changer ça. Ça, c'est clair. Pour montrer nos mécontentements. Et si c'est le contraire, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est ça aussi, parce que c'est nous, on a donné nos voix au président de la République. Le pouvoir nous appartient et ça a été dit devant tout le monde. La Côte d'Ivoire, c'est à nous, les jeunes générations, pas à eux qui ont fini de manger. Ils ont mangé avec les pieds, des mains, même les têtes, ils ont plongé dedans. Or, pourtant, en arrière-plan, il ne faut rien pour la commune. Il ne faut rien pour la population. Et moi, j'ai dit ici, chacun a dit que les secrétaires des départementaux étaient corrompus. On a parlé de 200 000, on a parlé de 100 000. J'ai vu le roi a mis, il n'y a personne qui a mis, comment dirais-je, il n'y a pas un secrétaire de départemental qui a reçu 200 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de corruption. La plateforme est libre. Les secrétaires départementaux, ils sont là pour nous et pour nos frères. Ils peuvent venir s'expliquer pour parler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? Mais nous, on a besoin d'informations. Si on n'a pas d'informations, tel qu'on voit, c'est comme ça qu'on va parler. Ils ont été corrompus parce que quand il y a des invités à la mairie, il y a d'autres qui sont partis, ils sont allés au là-bas. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne veut pas que tu nous diriges. Et vous partez, il n'y a pas eu de retour. Quand même, il devait y avoir des explications pour nous éclairer la lanterne. Parce que c'est ça qu'on a critiqué ici. On dit le gouvernement ne communique pas. On l'a dit, tous ceux qui ne communiquent pas. Mais en réalité, les secrétaires départementaux nous ont trahis parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'information, on n'est pas au courant de quelque chose. Donc, en un mot, nous on dit Kandja Camara a réussi à l'appeler tête avec des milliards qui ne vont rien les servir. C'est comme ça on va prendre. Si nous on a dit ça, si c'est le contraire, demain, la plateforme est là, que les secrétaires départementaux peuvent venir s'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché, où on en est, pour qu'on puisse être situé. Ça c'est clair aussi. Parce que c'est débat d'idées, programme de société, ça c'est un autre programme. Nous on dit on ne peut pas Kandja. Oui, nous on n'est pas sur le terrain, mais à Bobo, la population gronde parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas faits. Et les désordres qui y a à Bobo, tout le monde voit, c'est visuel, au bord des routes, nos parents sont assis là-bas, c'est devenu marché, personne ne parle. La mairie doit s'occuper. Mais c'est dans ces gens de désordres comme ça, les maires volent notre argent. Puisque ce n'est pas organisé, il n'y a rien qui est contrôlé. C'est dans ces deux ordres-là. Les 100 francs, 200 francs qui prennent. Ce n'est pas petit, c'est des millions. C'est des millions. Donc nous, on n'est pas d'accord.
Nous, on veut que l'État s'occupe de ça et la mairie doit être bien organisée et la cotisation des populations puisse servir la commune. Ça, c'est quoi on débat. À Bobo et ça, il y a de l'eau partout. C'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit, père à son homme, père Ahmed Bagayoko. Avant son décès, Abobo était propre. Tout était en mort. La mentalité de Bobo commençait à changer. Quand il est là, Bobo, tu es content. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est fâché. Pourquoi on est fâché, on ne peut pas s'expliquer. Donc, on a besoin d'une explication. Nous sommes les militants. Les secrétaires doivent nous rendre des comptes. Ça, c'est clair. Oui. Donc, éclairer, ce que Mali a cherché, Mali a trouvé. Ils nous ont dit que c'est là-bas courant et descendu. Il y a un même qui dit quel est le petit-fils du prophète, un noir. Voilà, il y a un petit-fils du prophète là-bas. Et ils sont à 95% des musulmans. Et c'est eux qui doivent sauver l'Afrique. D'abord, nous on va dire, les Maliens n'ont qu'à sauver les populations. Ils n'ont qu'à laisser l'Afrique là. Ils n'ont qu'à d'abord sauver les Mali. Mais une chose est sûre, on a dit aux Maliens, depuis le premier essai, le combat que vous vous êtes mis dedans, c'est faux, c'est pas vrai. Regardez la vérité en face. Et ne vous attaquez pas au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Nous sommes Ivoiriens. C'est notre président. Nous, on l'aime beaucoup. Il fait notre affaire. Et nous, on veut qu'il n'est qu'un président à vie chez nous. C'est parce qu'il est capable, il vaut, il est respecté et il nous respecte. Encore une fois, nous, on a besoin de rien par rapport à Mali. Nous, ça va chez nous. Même si on critique, chez nous, là, ça va. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi ils n'ont pas dit à la compte de ces papa? C'est quoi ils n'ont pas dit à la compte des Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont passé à un instant que la Côte d'Ivoire a rendu un lourd service au Mali? Même si on dit on était voisins. Chers peuples maliens, vous avez trop poussé. Vous avez trop poussé au loin. Et vous êtes parti à l'encontre des décisions de Dieu même. Parce que la terre, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Vous êtes en palabre avec tout le monde. Et tout ce qui vous rend service, vous vous êtes attaqué à tout cela. Mais une chose est sûre, Dieu dit, ton bienfaiteur, si tu ne l'as pas reconnu, il faut le respecter. Mais si tu ne vas pas le respecter, si tu veux le combattre, tu ne vas pas le combattre. Tu as affaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous dit de faire du bien. Le président a toujours fait du bien avec le Mali. Et les Ivoiriens ont toujours aimé les Maliens. Et on a accepté de vivre avec vous. C'est pourquoi vous êtes entassés chez nous comme ça. On est des sacs de riz. Mais dans vos fonds intérieurs, ce n'est pas propre avec les Ivoiriens. C'est pourquoi nous on avance. Parce qu'on passe pas mal de vous. Mais tout ce que vous avez passé à l'encontre de Côte d'Ivoire, à l'endroit du président de la République, vers les Ivoiriens, Dieu va vous montrer ça. Avant là, ce qui s'est passé là, tout le monde a vu, non? Les soldats qu'ils ont tués là. Est-ce que vous parlez de ça? Aujourd'hui, ce qui vient de se commencer là. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à aller tirer frère Mexico au palais. C'est ce qu'ils souhaitent. Et finir avec le robot coq là. Parapapa qui est là-bas là. Nos cas finir avec lui. C'est ce qu'ils souhaitent. Parce qu'en un mot, vous êtes des assassins. Vous avez sali, vous avez subi les assassins, les malfaiteurs de Côte d'Ivoire, ceux qui n'ont rien servi, les anciens opposants, les anciens présidents qui n'ont pas donné quelque chose à la Côte d'Ivoire, qui vous ont tué, toxiques sur nous. C'est cela que vous avez soutenu, comme vos bienfaiteurs, les présidents qui vous ont défendu. Et le peuple du Nord, on a payé le lourd tribut pour avoir assassiné nos parents, nos frères, nos sœurs, à travers vous. Parce que vous êtes des Maliens. Chers Maliens, Wallah Bilay Antanta Yabama. Toutes les malédictions que vous avez faites au Mali pour dire une semaine, vous allez donner au président, le président va mourir, son petit vous le laisser, vous allez le honir, vous allez le trahir, vous allez le faire tout. Et le président n'a rien dit. Il n'a pas parlé mal de vous. Hein. Ce que vous avez dit là. Dieu va travailler sur la base de ça. Tout le malin que vous avez dit là, ça va Dieu attraper la prière là, mais ça serait contre vous. Et tenez-vous bon.
On ne va pas vous laisser traîner chez nous comme vous voulez. Parce que vous êtes un peuple tchadiste. Vous êtes un peuple perdu. Eh, Rashford, je vous respecte. Iba Bokoum, je vous respecte. Comment dirais-je? L'autre, il y a un autre. Bouba Fane, je vous respecte. Mais tous les malais que je souhaite là, ça allait subir. Et tous ceux qui sont fandés, qui ne cherchent pas à comprendre, que Dieu vous frappe chaque seconde. Et ça vient de commencer. Mali reste combien? On dit 1 million de superficie. Mais Mali reste que Bamako. Et vous avez un soldat qui attache son nez, qui n'arrive même pas à respirer, qui a laissé barbe on dirait qui est assis au palais. Un militaire. Depuis l'Afrique est créée, depuis le monde est créé, je n'ai jamais vu Dieu a donné 5 présidents en même temps dans un pays. Mais Dieu a fait ça pour Mali. 95% musulmans. Où il y a prophète, le fils de prophète Ali Sallallahu alayhi wa sallam, son petit-fils, où le Coran était descendu. Sont tous des escrocs, tous des marmaillais. Tous les grands escrocs d'Afrique viennent de Mali. Tout le monde connaît. Les phynomènes, c'est vous. Il n'y a pas un pays africain, en Afrique de l'Ouest, qui consomme la drogue que Mali. Il n'y en a pas, chers parents. Moi, je vous dis ça. J'ai fait la ligne 6 ici, j'ai fait après ça 6 la ligne là. La drogue là. Alcool. Mais c'est 95% musulmans. Hein. Mais il peut boire 1 200 000 litres par semaine. Mais vous avez attaqué. Vous vous êtes attaqué à la Côte d'Ivoire pour rien. Et vous savez dans quoi vous étiez. Pour ceux qui vous ont manipulé, ceux qui vous ont parlé, pour ceux que vous travaillez là, ils sont où? Ils sont où? Non, on vous a dit, Babo là, on l'a fait tomber comme pourri. Quand il était au pouvoir, il avait tout, l'argent, banque, gendarme, militaire, même population. C'est lui qui dirigeait tout. Mais on l'a fait tomber. C'est pas vous les bâtards. Vous allez venir insulter nous, papa. Il n'a pas parlé. Hein. Et puis il ne va pas vous parler parce que nous on le connaît. On sait qui il est. Il ne peut pas vous parler. Vous n'êtes pas à la même hauteur. Vous l'avez traité de tout. Tout simplement que parce qu'il a séjourné au Mali. Ah bon? Ah bon? Wallah, il est déjà dessous. Ayo, il y a mon Dieu au lait. Aïe, il n'y a pas. Mais ce qui me fait mal, ils vont courir encore, venir voir nos papas encore pour le mettre dans la... c'est ce qui me fait mal. Et puis, papa, pour refuser. Pour refuser. Ou bien mon papa, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, moi je vais dire quelque chose. Pourquoi ça va être bizarre devant vous, s'il vous plaît. Si papa peut se reposer 1 an, tu prends éclaireur, tu le mets là-bas, tu me mets comme ministre de la Défense, on va régler 1 an, après nous on démissionne, vous allez me dire reprendre vos classes. On va faire ça pour vous donner. Sans salaire, hein, on ne veut même pas salaire. On ne veut pas ça. Nous, on va payer le gouvernement même. Wallah, on va aller tirer prendre jusqu'à Bamako. De toute façon, on va enlever malédiction dans leur corps. Là. C'est maudit, là, ils vont comprendre. Vous allez insulter Alassane Ouattara, et puis ça n'a qu'à rester comme ça. On va rentrer dans le pain de vos mamans là ici, doucement, mais proprement. On ne laisse pas. Voilà. Ce que vous avez fait là, on va rendre notre coup. On va rendre notre coup. Vous êtes associé avec des mineurs comme les Soro Guillaume, un homme maudit, les gens les plus maudits de la terre. Vous avez vu quelqu'un prendre ces gens-là pour aller faire médiation? Les bédiers là, tellement ils sont maudits. Les babos là. Jusqu'à ils écrivent on aime Laurent. C'est pas Laurent vous aimez, hein. C'est Nazoumen vous aimez. Ce que vous avez commencé là, on va terminer. Mais c'est nous, on va avoir victoire là. Voilà un peuple de minables au nœud coulant aux gueules cassées, des Sahéliens, pays pauvres, vivant de l'aide internationale. C'est vous qui venez insulter les gens. C'est vous qui voulez taper vos poitrines. Les djihadistes vont enlever ça dans votre bobo de mal. Les djihadistes vont couper ça en petits morceaux pour mettre ça au bord de la route. Nous, on est là-haut. On va payer, comment on appelle, les calaos. On va boire et puis on regarde ça et puis on est là. On dit Dieu merci, que Dieu fasse que ça augmente. Soro Guillaume, toi là, si Alassane Ouattara veut qu'on accueille son ennemi là, toi là, il n'a qu'à faire réconciliation avec toi.
Un maudit, c'est pourquoi ton insuffisance rénale qui t'a loupé là. Fasse Dieu que ça puisse te faire trépasser et de manière très atroce. C'est pourquoi tes enfants sont devenus des drogués. Vous mentez que c'est des fétiches. Ce n'est pas fétiche. C'est malédiction que des gens que tu as capitalisé là. C'est ça qui est là. Mais Dieu va enlever ça dans ton corps. Et si par malheur, le président même se réconcilie avec toi là, ce que tu vas leur faire là, c'est leur problème. Mais les enfants des gens que tu as tués à Boaké là, eux ils disent ils t'attendent. Ils vont finir avec toi. Ils ne vont pas te laisser où. Donc là, c'est que vous avez commencé là. Si les Maliens la t'aiment là, prenez maintenant Sorogium, prenez Babo, prenez Bédier. Nous on vous donne ça cadeau. Ils vont développer votre pays sahélien désertique là pour vous. Bande de minables, analphabètes, incultes, gros grains. Le monde est en train d'aller vers le développement. Vous êtes en train d'aller dans le Moyen-Âge et ils sont là. Que non, c'est souveraineté, vous recherchez. Maintenant, voilà la souveraineté là qu'elle a. Donc, M. Berton, on va s'arrêter là. Je vais vraiment dire merci à l'aîné fatigant, tout comme à vous-même. Et souhaiter une très excellente nuit à chacun et à chacune. Et dire ceci, un enfant qui est digne là, quand on insulte ses parents là, il fait palabre. Jusqu'à ses parents disent tu as exagéré. C'est la dignité de tous les Ivoiriens qui a été mis dans la boue. Mais nous là, on va enlever ça de notre manière, on va enlever ça. Nous, on n'a pas dit à quelqu'un de nous s'ouvre. Mais moi, je ne vais pas arrêter. Ah non, il ne faut pas faire ça. Moi, je vais faire. Et puis, ce qui est dedans aussi, là, je vais assumer. Je vais rendre toutes les injures qu'ils ont fait là. Je ne peux pas compter. Mais sur 177 jours, on va continuer ça ici. Bande de minables. Donc, M. Bertin, on laisse pour aujourd'hui là ici. Ok, éclairé, je vous dis merci. Pour finir rapidement, quand ils ont kidnappé nos 49 soldats, ils ont des cyberactivistes qui sont sortis pour dire Assimi n'a pas donné la nationalité à Sorodium. Ouattara a perdu Sorodium. C'est Sorodium qui peut arranger la paix. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais ils ont quel problème? Ils ont quel problème? C'est là, moi, j'ai tout compris. Eh, Malion, ate suru ta ka France miga. Abita kreke. Parce que minu be krela ni oba nya bo det galay, ba tra mo nu, la to. Turu bri. Mo wuya, mi me sika ni make Mali aka guru bela. Da barapad de biyona. Kasoro en réalité, il n'y a rien. Jamana Demunuge Jambola ko beke fate duwe. Mais kasoro bebe changa. Mali wane ou amolo. Mais Inch'Allah, éclairé comme tu as dit, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Au nom des démons venus contre les Maliens. Demain même là, c'est 100 langues de bois. Les Mao, les Chao. Demain, rendez-vous, partagez dans tous les groupes et lancez demain là. Moi, il y a des trucs que moi, mais demain là, je vais parler. Mali là, même, après des sentiments, même là, c'est fini. Il n'y en a pas. Charles Bichard. Donc, éclairé, je dis merci à tout le monde. Inch'Allah, demain serait un autre jour. Inch'Allah, comme tu le dis, demain serait un autre jour. Tu te souviens, je t'ai dit que Bamako était entouré, non? Oui. En réalité, je voulais te dire, toi, tu connais, quand on dit quelque chose entouré, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pris. Ouais. Maintenant, là, tu sais pourquoi les gens ne voulaient pas agir? Non. À cause des soldats ivoiriens. Ils voulaient pas, les djihadistes ne voulaient pas attaquer Bamako pour avoir des problèmes à la CEDEAO. Donc maintenant, là, ce que tu vois là, je ne fais que dire un à un. Mais on va tout dire maintenant. De toute façon, ils vont les pilonner là. Ils vont comprendre dedans. En tout cas, tant qu'il y a les chaînes pour montrer ça, nous on va regarder et puis on sera content. C'est tout. Voilà. Sinon, les djihadistes ont déjà pris Bamako même là. Mais comme il y avait nos soldats là, on tournait pour dire non, ils sont à côté. Sinon, ils ont déjà pris. Ils sont infiltrés plein comme ça là-bas. Sebenkoro là, c'est à 9 km de Bamako. Oui, oui. Ah.
Moi qui ne suis jamais arrivé à Bamako, là, si je m'assois pour dire certaines choses là, et il faut bien se dire, mais lui là, il gagne ses informations là-haut. Moi, je ne suis jamais arrivé au Mali. On dirait que j'ai passé là-bas une fois en avion, mais de toute façon, ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai même pas envie d'être là-bas. De toute façon, je ne connais pas Mali. Ce que j'ai dit là, venez me dire que c'est faux. Ce n'est que le début. Je dis vraiment merci à tous les EPV. Que Dieu nous protège. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Merci beaucoup. Bien reçu à toute la famille. Merci à tous les Bao. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Merci, Serena.